Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est temps de parler des sorties livresques de juin 2019 parce qu'on arrive déjà à fin mai et je vous avoue que j'en ai déjà trouvé une petite quinzaine alors que j'avais dit que j'allais acheter quasiment plus aucun livre avant l'été. Le premier roman que j'ai noté pour juin 2019 c'est Princesse Incognito de Connie Glynn et ça raconte en gros l'histoire d'une jeune fille qui va dans une école spéciale de Rosewood je crois. Elle a toujours rêvé d'être une princesse et elle va être amenée à changer d'identité avec une jeune fille qui est vraiment une princesse et c'est tout ce dont je me souviens réellement. J'espère que c'est à peu près ça parce que c'est ça qui me fait vraiment super envie et qui me donne envie de le découvrir et du coup je pense que je le lirai mais peut-être plutôt cet été plutôt qu'en juin. Ensuite j'ai noté le petit dernier de Sarah Lark aux éditions L'Archipel qui s'appelle L'île aux 1000 sources. L'histoire commence en 1732 à Londres où Nora a malheureusement perdu son premier amour et elle va accepter de se marier avec un veuf riche qui possède des terres en Jamaïque et forcément on va suivre Nora lors de ce voyage en Jamaïque avec toute la condition des esclaves etc. Alors forcément c'est du Sarah Lark, moi ça me fait super envie, j'avais adoré Les Rives de la Terre Lointaine, j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, du coup j'espère vraiment pouvoir le découvrir dans les prochains mois. Ensuite j'ai noté la sortie de Magic Charlie tome 1 L'Apprenti, c'est écrit par Audrey Alouette. Je vous avoue que la couverture m'a fait super envie, voilà, rien que la couverture ça me donnait super envie. J'ai l'impression qu'on va être dans un roman un peu plus axé jeunesse et magie, c'est tout ce que je retiens globalement de ce roman et j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus parce que j'ai très envie de le découvrir et je pense que soit je le découvrirai dès le début, soit j'attendrai les premiers avis avant de me lancer. Ensuite j'ai noté aussi la parution du petit dernier d'Emily Blaine, c'est La librairie des livres suspendus. Je crois que je n'ai jamais lu d'Emily Blaine, ah si j'avais lu Dear You et tout ça. En tout cas dans ce roman ce qui me fait super envie c'est qu'on va suivre une jeune fille qui est libraire et qui vit vraiment dans ses bouquins et tout ça et qui a un petit peu besoin d'argent parce qu'elle ne fait qu'acheter des livres tout le temps, alors d'occasion certes mais quand même, et du coup elle va accepter d'accueillir je crois que c'est une célébrité, un peu bad boy dans sa librairie. En fait il vient en province pour faire des travaux d'intérêt généraux, il faut pas trop que ça se sache et elle va toucher une bonne somme d'argent pour ça, donc voilà pourquoi pas, après tout ça lui fera acheter plein d'autres livres, on va dire ça comme ça. Donc voilà, moi ça me fait super envie. En plus j'avais franchement bien aimé les romans d'Emily Blaine que j'avais pu découvrir, du coup je pense que celui-là je vais vraiment me le faire. Ensuite alors là quand j'ai vu le titre je me suis dit ok celui-là c'est pour moi, et pourtant c'est les éditions Hugo Roman que je lis un peu mais pas tant que ça, et surtout j'étais très étonnée par le thème de ce roman chez Hugo Roman. En fait le titre c'est Asylum, donc un asile, c'est écrit par Emily Autumn et en gros de ce que j'ai compris on va suivre une jeune fille qui va se retrouver hospitalisée dans un hôpital psy, il parle de troubles bipolaires, elle aurait essayé de se suicider, pourquoi pas, et en gros il parle d'un méchant psychiatre de ce que j'ai compris, et surtout elle va être un peu en écho avec une jeune fille qui s'appelle aussi Emily mais qui aurait vécu là des centaines d'années auparavant, enfin bref j'ai eu l'impression qu'il y avait une espèce de parallèle entre différentes époques et surtout ça parle d'asile psychiatrique, voilà. Du coup franchement j'ai très envie de le découvrir, vous pouvez être sûr que je vais le lire et que je vous donnerai mon avis dessus, même si c'est pas crédible et même si c'est pas du tout bon au niveau psy, on sait pas, voilà, peut-être que ça sera parfait et que la personne, enfin l'auteur s'est renseigné, je sais pas, mais du coup on en reparlera très vite. Ensuite j'ai noté la parution de Je n'ai pas trahi de Frédéric Couder, qui me semble que c'est aux éditions Pocket Jeunesse, je crois. Et là ce que j'ai plutôt bien aimé c'est qu'on va avoir une jeune fille qui a un devoir sur la résistance et qui va surtout remonter dans l'histoire des juifs en Corse et surtout du coup dans l'histoire de ses origines, et c'est typiquement un roman qui me parle, pas dans le sens où je suis corse ou quoi que ce soit, mais un roman qui me parle dans le fait de retrouver ses origines, un truc un peu historique et tout. J'ai trop envie de le découvrir, ça me fait super envie. Ensuite j'ai bien sûr noté la prochaine parution des éditions Lumen qui s'appelle Silver Battle et le Dragon d'eau. C'est écrit par Katie Albrook et voilà, ça parle de dragons. Comme je sais que chez Lumen leurs résumés sont super longs et qu'ils spoilent la moitié de l'histoire, franchement j'ai pas lu le résumé. Je sais que ça parle de dragons, ça a une couverture un peu jeunesse très colorée, très attirante. J'ai très envie de le découvrir évidemment, comme beaucoup des parutions Lumen. Ensuite j'ai bien sûr noté la prochaine parution de Karen Ponte, D'ici là porte-toi bien. De ce que j'ai compris on va suivre plusieurs personnages avec plusieurs problèmes différents. J'ai pas trop eu envie de vraiment lire le résumé parce que je sais qu'avec Karen Ponte je vais forcément passer un bon moment. C'est une sorte de feel good qui fait réfléchir, qui est super
à lire surtout l'été, donc il sort à la bonne période. J'ai juste envie de me lancer dedans, j'adore en plus Karen Pont, j'espère bien la voir à Saint-Maur, je sais pas si elle vient, mais franchement si elle vient, on va parler de son nouveau roman, c'est sûr. Ensuite, j'ai noté l'apparition du roman Le Jardin des étoiles mortes de Laure Margerand. Alors dans cette histoire, on va suivre Bertrand qui s'est fait larguer et qui veut globalement effacer son ex-petite amie du net, voilà. Et en fait il va être confronté au fait que plusieurs personnes veulent faire ça aussi. Il va, je crois en tout cas, monter une sorte de petite affaire comme ça où il peut effacer les gens du net. Et il y a une jeune fille qui va lui demander de faire ça, sauf que la particularité c'est qu'elle va mourir quelques jours après. Et du coup plutôt que de l'effacer du net, il va essayer de remonter dans plein d'infos, etc. Moi je trouve que ce roman peut être super intéressant, mais dans le sens où on sait jamais ce que les gens font de nos informations, comme là, et on se faisait cette réflexion il n'y a pas très longtemps avec Stéphanie. On ne sait jamais au final qui nous regarde derrière nos vidéos, derrière cet appareil photo. Moi j'ai pas tous les gens qui me regardent et heureusement, sinon on rentrerait pas tous dans le bureau, mais globalement c'est ça. Et du coup c'est forcément un thème qui m'intéresse beaucoup parce que je poste aussi comme vous, comme tout le monde, ou en tout cas la plupart des gens, des choses sur internet, et savoir un peu comment ça peut être perçu, comment ça peut être retrouvé, c'est très intéressant je pense. Après c'est pas un documentaire bien évidemment, mais je pense qu'il y a une belle morale derrière ça et que ça peut inciter à faire attention. Ensuite, j'ai bien sûr noté le petit dernier de Marie Vareille, donc La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui sort aux éditions Charleston le 12 juin 2019. J'ai déjà reçu les épreuves non corrigées et je peux vous dire que j'ai trop hâte de le découvrir. J'attends juste un petit peu pour vous donner mon avis pile au bon moment. De ce que j'ai lu dans le résumé quand je l'ai reçu, on va parler d'Alice qui va très bien ou presque. Voilà, c'est la première phrase du résumé. Et en fait, on va s'apercevoir qu'elle fait beaucoup de crises d'angoisse, qu'elle a beaucoup de tocs, etc. Et moi, rien que ça, forcément, ça m'attire, c'est de la psychiatrie. Voilà, après c'est du Marie Vareille, je vais forcément le lire, je l'ai demandé, c'est pas pour rien. On en reparle très vite. Ensuite j'ai noté l'apparition des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Alors là je vous avoue, je ne vous dirai pas le résumé parce qu'en fait je l'ai commencé et ça parlait magie, fantasy et tout ça. Et je me suis dit ok, de toute façon celui-là il me le faut, inutile d'en lire plus. J'ai très envie de le découvrir sans en savoir quoi que ce soit. Du coup je pense que je vais éviter les avis et directement sauter dessus. Et puis j'ai noté aussi l'apparition de Justine ou Juliette de Sophie Delenklot. Alors là je l'ai noté parce que c'est surtout le prix de la meilleure romance 2019. Du coup ça donne forcément super envie de le découvrir. Et puis alors là franchement on est à l'avant-dernier roman, mais celui-là il me le faut vraiment. C'est Un parfum de rose et d'oubli, c'est de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston bien sûr. Et si vous vous souvenez, l'an dernier je vous avais parlé, mais vraiment c'était un coup de cœur de fou. C'était évidemment Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de la même auteure, Martha Hall Kelly. Donc forcément j'ai très envie de découvrir cette nouvelle parution chez Charleston. J'ai très peu de chance d'être déçue, hein, soyons honnêtes, j'ai trop envie. Et le dernier roman que j'ai noté, c'est un tome 2, c'est le tome 2 de Marquée d'Alice Broadway. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, du coup je me le suis noté dans la pile à lire de juin 2019, histoire d'avancer un petit peu et de lire le tome 2 si jamais ça m'intéresse toujours, cette saga, je ne sais pas. Et donc voilà, on finit avec un tome 2. J'en ai terminé pour les sorties livresques de juin qui m'intéressent. Alors oui, il y en a déjà 14, mais il y en avait déjà plein d'autres qui m'intéressaient peut-être vite fait. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous intéresse en juin 2019, quelle sortie j'ai pu louper. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, un soutien sur Utip si vous avez 2 minutes, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.